Salut à tous et à toutes, c'est Nathan tout simplement, et aujourd'hui on va parler de l'histoire de Plopsaland, ou bien anciennement de Melly Park. Allez, c'est parti. Donc tout d'abord, créé en 1935, Melly Park est fondé par un fabricant de miel, Alberic Joseph Florisone. Le thème du parc est alors les abeilles et le monde de l'apiculture. Dans les années 1990, le parc perd son image et les visiteurs se boudent peu à peu. La famille Florisone décide de vendre en 1999 à Studio 100 le parc d'attractions. À partir du 29 avril 2000, le parc ouvre ses portes avec de nombreux changements et des nouveaux aménagements par rapport à Melly Park. Comme l'ajout d'un nouveau restaurant sous forme d'un champignon géant, l'un des principaux changements est la réhabilitation de l'attraction Happyrama. Les abeilles ont laissé place aux lutins de la série à succès Plop. Cette attraction est rebaptisée la Forêt de Plop, qui est un dark ride. La saison suivante, en 2001, le parc corrige les nombreux défauts. Le parking est agrandi et les restaurants Storwizy ouvrent ses portes afin de répondre à la demande. La même année, les fontaines dansantes et l'attraction Stormhopsy, c'est la tempête des mers dans la zone pirate, font leur apparition dans le parc. Donc le parc s'agrandit. En 2002, la suite d'une enquête auprès des visiteurs, les tracteurs font leur arrivée dans le parc. Donc les tracteurs, c'est une attraction, un petit parcours dans la zone de la ferme. Une attraction plutôt, pas sympathique pour moi, en tout cas, quelqu'un qui aime les sensations, mais c'est une attraction qui a son petit charme, donc voilà. En 2004, une nouvelle partie de zone, la place du château fort sur le thème des chevailles arrive, avec une nouvelle montagne russe de type e-powered, MacRide, donc ça c'est le dragon. Le constructeur MacRide est aux commandes de cette nouveauté qui prend place dans la nouvelle zone moyenâgeuse. Le parcours serpente au-dessus de la nouvelle zone et autour du parcours de bûches troncs d'arbres. Cette extension du parc comprend également une nouvelle boutique, un snack, ainsi qu'un bloc sanitaire. Avec cet investissement, le groupe Plopsa prend un nouveau tournant en cherchant à proposer des attractions familiales et ainsi prouver qu'il n'est pas qu'un parc pour enfants. Il montre aussi que ce parc peut faire de la bonne thématisation, ce qui va continuer avec les prochaines attractions. Lors de la saison 2005, le parc propose entre autres un nouveau spectacle en compagnie de la mascotte Boomba pour les petits. Boomba qui est un clown. Les plus jeunes peuvent se laisser aller à quelques pas de danse avec l'ajout d'une discothèque junior. Le parc diffuse ses produits maison tels que les K3 Spring, une attraction de type Fire Brigade du constructeur Zamperla, c'est-à-dire une attraction dans laquelle on peut éteindre des lumières de feu avec des jets d'eau, est également ajoutée dans la zone Samson Egert, que j'aime bien appeler la zone fête foraine ou la zone classique. La même année, le logo change et depuis lors, le parc d'attractions Plopsaland est appelé à se conjuguer aux autres parcs du groupe Plopsa, Plopsa Indoor et Plopsa Co, c'est-à-dire qui va en quelque sorte reprendre le même état d'esprit. En 2006, le parc investit dans de grandes nouveautés. Tout d'abord, une attraction que j'aime particulièrement, le Super Splash du constructeur MacRide, est une combinaison de mon coaster et d'un splash, ainsi qu'une nouvelle zone pirate du parc, une zone d'ailleurs très jolie. Les petits bateaux tamponneurs en eau peu profonde rejoignent la zone et l'attraction Tempête en mer est déplacée pour l'occasion. La seconde nouvelle attraction de l'année 2006 est un Star Flyer d'environ 70 mètres de haut. C'est une tour de type... C'est comme c'est comme les chaises volantes, mais 70 mètres plus haut, donc c'est pas pareil en fait. Renommée Fox Flyer en 2013. Ces deux grands ajouts sont alors uniques en Belgique. Le musée K3 ouvre cette même année. Les 10 et 11 juin 2006, une grande fête est donnée pour le 10e anniversaire des Studios 100. La fréquentation se chiffre à 750 000 visiteurs en fin de saison, ce qui est une très grande augmentation. L'année 2016 se concentre sur les petits enfants. Le jardin de Plop est rénové avec 3 nouvelles attractions. La ronde des canards, les grenouilles et les petits lapins. C'est pas une année très ouf, mais bon. Après 2 ans plus tard, ça va être cool. Certains nouveaux
points de restauration sont également ajoutés comme Plops. Et la suite, je comprends pas. Donc c'est un restaurant de crème glacée. Fred Corner, donc c'est un truc de popcorn, de crêpes et gaufres, ça j'aime bien. Croustillon, beignet hollandais. Encore un nom que je comprends pas, c'est une crêperie. Et Spring Mobile, donc il y a des glaces et tout ça. Donc c'est une année avec beaucoup de nouvelles boutiques. Et c'est aussi cette année que ouvre durant une partie de l'hiver le parc pour les fêtes de fin d'année. Donc ça c'est très cool aussi. En 2008, le parc est en partie rénové. 4 nouvelles attractions s'ajoutent. Les jet skis et les vélos flottants Megamundi pour les plus jeunes. Une nouvelle aire de jeu à côté de la Floride Plop est construite. Boomba the Playground en outre. Un petit carrousel version plus petite du carrousel est inauguré. L'attraction Roller Skater Wheezy et Whoopie est modifiée pour que le public ait l'impression d'être aussi petit que Wheezy et Whoopie. C'est là que la thématisation arrive avec entre autres la table, les chaises, enfin vous avez peut-être des... Normalement si je fais bien le montage vous avez des photos et c'est vraiment une thématisation assez spéciale mais qui a son charme. À l'entrée de l'ancienne zone Conte de Fées, un petit bâtiment est transformé en lieu de souvenir en hommage à Melly Park. Les promeneurs peuvent y retrouver quelques abeilles de l'ex Aprimarama, maintenant la forêt de Plop, et les automates de l'ancien pays des Contes de Fées. D'ailleurs, ce bâtiment est toujours là. C'est au niveau... Comment dire ? Quand vous arrivez sur le village flamand, donc c'est la zone d'entrée, vous allez à droite et vous aurez un petit bâtiment et vous trouverez. En juin 2008, la nouvelle entrée sous forme d'une porte de 12 mètres entrouverte fait son apparition. Cette nouvelle place d'entrée avec la grande porte est la dernière étape de la profonde restructuration du parc Plopsaland qui permet la transformation de l'ancien Melly Park en Plopsaland. Cette construction s'ouvre sur le nouveau Plopsa Boulevard, une rue couverte où le public trouve les nouveaux services à la clientèle, et le plus grand magasin Studio 100 du Benelux. C'est d'ailleurs là qu'il y a la plupart des souvenirs, c'est plutôt sympathique. La nouvelle entrée qui revient à 6 millions d'euros se présente comme une pièce maîtresse, entourée de 6 stèles portant les statues dorées des principaux personnages de Studio 100 de l'époque. Samsung, Plop, Pat le Pirate, Boomba, Whoopie et Megamundi. C'est d'ailleurs des personnages encore assez connus aujourd'hui. Là on va arriver à mon année préférée. En 2009, sur le fond du logo, les rails de montagne russe se referant à la nouvelle attraction Anubis Ride sont ajoutés. Le 4 avril 2009, Plopsaland ouvre sa 10e saison avec l'arrivée d'Anubis The Ride du fabricant Gerstlauer. Les montagnes russes se composent d'un launch horizontal où les chariots sont propulsés en 2 secondes à 90 km/h par heure, puis envoyés verticalement à 34 mètres de haut. L'attraction comporte 3 inversions, la station de l'attraction est en outre une réplique de l'édifice réel Anubis The Ride à 2/3 de la taille réelle, rendant le visiteur l'impression qu'il se promène dans la série réelle. Le nombre de visiteurs recensés en cette saison est de plus d'1 million. Anubis The Ride d'ailleurs est une attraction très bien thématisée et très agréable à rider. À l'été 2011, une immense salle couverte décorée d'après le personnage de Maya l'abeille est inaugurée. Cette salle dispose de 10 nouvelles attractions, 2 restaurants à thème et une boutique. En outre, le restaurant M Spaghetti sur la place du village est démoli pour faire place à Mayaland et reconstruit. Mais une fois aux côtés de Mayaland avec un style beaucoup plus approprié, les bateaux de la forêt de Plop sont quant à eux entièrement rénovés. Donc voilà. En 2012, le théâtre de 1750 spectateurs pour 5 millions d'euros prend la place du restaurant des Velgelde, donc c'était un restaurant d'avant, datant de l'époque de Melly Park. Doté d'un caractère polyvalent, ces tribunes se meurent pour faire place à un restaurant donc plutôt sympathique. En 2013, la nouvelle zone basée sur le thème de Viking, Vikiland, est inaugurée avec 2 nouvelles attractions. Un restaurant snack et un magasin. La première attraction est de type Splash Battle et se surnomme Vikis Battle. Une attraction d'ailleurs qui mouille assez, donc s'il fait pas très chaud, prévoyez les kawaii. Mais sinon c'est une attraction sympa. La seconde attraction se nomme la Grande Vague et de type Disco Coaster du constructeur Zantala. Une attraction unique à cette époque, mais qui rapidement va se standardiser quelques années après.
Le parc est arrivé à un accord avec la commune de La Panne pour la construction d'un parc aquatique couvert. L'investissement représente 16 millions d'euros pour une superficie de 3500 m², avec une capacité de 1000 visiteurs. Sa construction est entamée en 2014. En 2015, un nouvel investissement de 4 millions d'euros prend la forme de nouveaux aménagements avec la réfection totale de la place de la Kermesse, de la construction du château des Princesses, de la direction inspirée de la série télévisuelle Princessia, produite par Studio 100. L'attraction familiale des tasses à café transformée en salle de bal du château est intégrée au nouvel édifice en additionnant les chiffres de Plopsaland et de Plopsaquois. 1,6 million de visiteurs sont accueillis dans les deux parcs de la Panne. En 2017, une nouvelle zone est apparue, la zone Heidiland, avec entre autres une nouvelle attraction pour les enfants et un nouveau wooden coaster de Great Coaster International GCI, un coaster très sympathique que j'apprécie grandement et qui est pour l'instant mon wooden coaster préféré. On va voir si avec Joris de Drac et Troy il va se faire détrôner. Ensuite, en 2018, il n'y a pas eu énormément de nouveautés. Et 2019, le changement des troncs d'arbres sur une zone des dinosaures et le changement du roller skater sur le thème du groupe de musique K3. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Donnez-moi votre avis en commentaire, c'est un type de vidéo que j'essaye. Mais voilà, je suis pas sûre que ce soit non plus le mieux. S'il y a des choses à améliorer, vous pouvez me le dire en commentaire. Allez, sur ce, ciao à tous, bon ride.